Monsieur partout. Bruno Le Roux. Allez, mes chers collègues, s'il vous plaît. Allez, on arrête ce genre de comportement. C'est pas digne de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, je vous le redis une fois. Ce sont les questions au gouvernement, ce ne sont pas les questions qui sont adressées au Premier ministre. D'ailleurs, vous le savez très bien, puisque toutes vos questions sont posées au Premier ministre. Donc après, c'est au Premier ministre de choisir le ministre qui doit répondre. Voilà. Allez, Monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Premier ministre, ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le Président de la République a présenté des mesures fortes et cohérentes. La base en est le service de la République, que l'on ne sert pas pour s'enrichir. Les Français doivent pouvoir en être assurés. Les mesures annoncées marquent une double rupture. La première rupture se résume d'un simple mot, indépendance. Indépendance de la justice sur laquelle nulle pression ne s'exerce, à la différence d'auparavant. Indépendance de la presse sur laquelle nulle pression ne s'exerce. Indépendance du contrôle, enfin, avec la haute autorité annoncée ce matin. Mais là aussi, une deuxième rupture intervient. La France renoue enfin avec la lutte contre la fraude fiscale et toutes les formes de délinquance financière. Après 10 années d'une complicité passive, notre pays a reculé dans toutes les études internationales. Pendant 10 ans, notre pays a conduit une politique complaisante avec la fraude et les fraudeurs, complaisante avec la fraude fiscale, Madame Pécresse, complaisante avec la délinquance financière, Monsieur Fillon. S'il vous plaît. La droite a été si complaisante qu'elle proposait encore il y a quelques jours l'amnistie pour les fraudeurs fiscaux. Monsieur le Premier ministre, S'il vous plaît, désormais la lutte contre la délinquance financière se voit dotée des moyens nécessaires. Un parquet spécifique, un office spécifique, des moyens renforcés. Je veux, Monsieur le Premier ministre, vous assurer du soutien de votre majorité. Et il devrait y avoir, sur tous les bords de l'hémicycle, un consensus républicain. S'il n'y avait pas un côté de l'hémicycle qui a été depuis 10 ans dans les arrangements avec les délinquants financiers, quand ce n'était pas pour les couvrir, alors vous allez être mis en face de vos responsabilités maintenant. Ce que vous avez fait pendant 10 ans, ce ne sera plus possible demain. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de tenir La bon. parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, s'il vous plaît. Président, Mes chers collègues. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur S'il vous plaît, écoutez. Monsieur le Président Allez. Le Roux, Non, le mais- Président de la mes République chers m'a collègues, demandé allez, ça va. de préparer des mesures fortes, claires, Un peu de tenue. courageuses, un peu de tenue. ambitieuses, qui ont pour objectif de redonner confiance à nos concitoyens dans les institutions de la République et dans les représentants du peuple, quel que soit le niveau des responsabilités qu'ils exercent. J'ai rempli ce mandat, puisqu'il me l'a demandé devant le Conseil des ministres ce matin. Ce mandat, mesdames et messieurs les députés de tous les bords, exige un peu de dignité et de respect. Allez, s'il vous plaît. En vous S'il vous- comportant de Monsieur la sorte, Geoffroy. mesdames et messieurs de la Geoffroy. droite, Allez, Monsieur Cochet. vous 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 comportez plaît. de façon Allez. lamentable et indigne S'il et vous vous portez plaît. atteinte à la crédibilité de la Attention à fonction l'image que vous que nous donnons. prétendez représenter. Allez, Alors asseyez-vous, les s'il vous principes sont clairs. plaît. On se calme. C'est la transparence. Elle doit être la plus forte possible. Mais aussi, c'est des sanctions plus rigoureuses, plus efficaces contre tous ceux qui auront manqué à leur mandat quand ils exercent des fonctions publiques, qu'ils soient élus ou fonctionnaires de l'État ou responsables publics. Puis enfin, le troisième enjeu, vous le savez, c'est d'aller aux racines du mal. Et les racines du mal, c'est la délinquance financière, c'est les trafics, l'économie souterraine, c'est les montages inacceptables, ce sont les paradis fiscaux
Nous voulons combattre cela avec la plus grande énergie. C'est le sens du projet de loi qui vous sera proposé. Alors là, mesdames et messieurs, hurleurs de la droite, serez-vous au rendez-vous de la transparence? Serez-vous au rendez-vous de la sévérité? Serez-vous au rendez-vous de la lutte contre la fraude fiscale, les montages les plus frauduleux? Serez-vous au rendez-vous de la lutte contre les paradis fiscaux? Eh bien, je prends date et nous verrons bien. Et chacun sera devant ses responsabilités. Alors, déclaration du patrimoine de tous les responsables publics et d'abord les élus. Oui, mais en même temps, des risques de conflits d'intérêts, parce qu'il y en a. Et ça veut dire aussi que pour que c'est du sens, il faut pouvoir contrôler. C'est l'objet même de la création de la haute autorité pour la transparence. Cette haute autorité pourra demander des précisions, pourra enquêter, pourra vérifier. C'est la garantie de la confiance. Et puis enfin, les patrimoines. Je sais que ça peut heurter, je sais que ça peut gêner, parce que la quasi-totalité de ceux qui sont concernés sont évidemment d'une profonde honnêteté et consacrent l'essentiel de leur énergie à la mission qui leur a été confiée. Mais dès lundi prochain, le gouvernement donnera l'exemple en rendant publiques les déclarations de patrimoine faites en début de mandat. Ce sera désormais, mesdames et messieurs les députés, vous aurez à en décider, la règle pour tous, parlementaires et pas seulement membres du gouvernement, responsables des exécutifs locaux. Mesdames et messieurs les députés de la droite, vous aurez à vous décider si oui ou non vous voulez la transparence. Et puis enfin, je voudrais donner un autre exemple. Il faudra mettre fin au cumul entre un mandat parlementaire et certaines fonctions. Vous aurez à déterminer évidemment ce qui relève du bon sens et ce qui relève de l'exigence. Mais est-il acceptable qu'un parlementaire puisse être à la fois consultant ou avocat d'affaires? Eh bien, mesdames et messieurs les députés, je dis non, ce sera terminé. Et on verra bien ce que vous serez capable de décider. S'agissant de la lutte contre la délinquance économique et financière, vous savez, il a été instauré dans le passé un parquet financier. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons constaté que ce parquet financier avait perdu tous ses moyens, les moyens humains, les moyens techniques, et était incapable de mener à bien toutes les enquêtes, tellement elles exigent de compétences et de persévérance. Eh bien, il sera désormais instauré un parquet spécialisé, ayant une compétence nationale, qui disposera des moyens de magistrats, de policiers enquêteurs et aussi de l'administration fiscale. Ces moyens seront doublés pour que ce ne soit pas simplement une intention, ça soit une réalité et pour que ce parquet soit capable d'avancer dans la réponse et l'exigence éthique de nos concitoyens. Puis enfin, un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Comment voulez-vous que les policiers et les enquêteurs fassent le travail quand ils sont si peu nombreux? Eh bien, ces moyens renforcés, ces moyens réorganisés seront la garantie. Et puis enfin, les sanctions pénales. Quand on exerce une fonction publique et qu'on aura manqué gravement par la fraude fiscale, par la corruption, minimum 10 ans de condamnation, mais les magistrats auront la liberté et l'indépendance de décider d'interdire à vie l'exercice d'une responsabilité publique. Voilà ce que nous proposons au Parlement. Puis enfin, je voudrais terminer par la lutte contre la délinquance financière internationale. Monsieur Goasguen, vous avez cherché à salir le ministre de l'Économie et des Finances et le gouvernement. Ce que nous voulons changer et qu'il faut faire vite, c'est que désormais, il ne sera plus possible de ne pas savoir qui détient un compte dans une banque à l'étranger. Ça devrait être automatique. Nous n'en avons pas à le demander. C'est les règles nouvelles que la France veut installer dans toute l'Europe. Et déjà l'Allemagne
la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique se sont engagés à se battre pour ça, pour que demain la vérité soit obtenue sans difficulté. Que ça soit vrai pour les contribuables français, mais que ça soit vrai pour les autres contribuables européens. Puis nous voulons élargir aussi la liste des paradis fiscaux. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il faut se battre pour la réduire, cette liste au minimum. D'abord dans l'Union européenne, cette réciprocité que j'évoque, elle vaut, le Luxembourg vient de s'y engager pour tous les pays d'Europe. Mais à côté de nous, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, je pense à la Suisse, eh bien il faut que les choses changent, il faut que les choses changent en Europe, il faut qu'elles changent à l'échelle mondiale. C'est tout le travail que nous allons faire, s'attaquer à la racine du mal. Mesdames et messieurs les députés, les présidents de groupe, je vous recevrai demain. Même M. Jacob, je le recevrai pour lui demander ce qu'il est capable d'accepter, jusqu'où il est capable d'aller pour faire reculer la délinquance financière et assurer la transparence et la garantie pour les Françaises et les Français. Voilà ce que vous aurez à faire, mesdames, messieurs les députés. La confiance passe par le courage. Eh bien, chacun sera face à ses responsabilités.